Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus. À la une, le Sénégal va soutenir la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Une annonce faite par un communiqué lundi et qui intervient 3 jours après une audience que lui a accordée l'actuel président Bassirou Diomaye Faye. Les détails à suivre. On ira également à Conakry où plusieurs quartiers sont sous les eaux en raison des pluies intenses qui s'abattent sur la capitale guinéenne depuis plusieurs jours. Vendredi, l'effondrement d'un immeuble a provoqué la mort d'au moins 8 personnes. La correspondance dans cette édition. Enfin, on restera en Guinée et en France pour toute autre chose. La demande à la France de la restitution de manuscrits pillés pendant la colonisation. Conakry souhaite notamment récupérer le Coran de Samori Touré conservé au musée de l'armée. Pour en parler avec nous ce soir, Elara Berthaud, chercheuse au CNRS qui a travaillé sur ce dossier. Je le disais en titre, quelques jours après avoir reçu Macky Sall au palais présidentiel, le président Bassirou Diomaye Faye a tranché ce lundi et a décidé d'appuyer la candidature de son prédécesseur au poste de secrétaire général des Nations Unies. Ce soutien était resté en suspens jusqu'ici, il est désormais officiel. La correspondance à Dakar d'Eliman Dao. Le président de la République a décidé que le Sénégal va apporter son soutien à la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Peut-on lire dans un communiqué qui a été rendu public par le ministère sénégalais des Affaires étrangères après sa visite à Dakar vendredi où il a rencontré le président Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l'État sénégalais décide donc de rendre public ce soutien à la candidature de Macky Sall, le président sénégalais qui invite même les forces vives de la nation à soutenir cette candidature qui est désormais celle du Sénégal. Mais selon cet analyste politique, ce soutien est avant tout hautement politique. Ce sont les circonstances qui font qu'aujourd'hui, le président Diomaye Faye est obligé de soutenir la candidature de Macky Sall. Pour la bonne et simple raison, Diomaye est en compétition avec Sonko. Tous les deux ont en ligne de mire 2029. Il faudrait bien que chacun mesure ses forces. Diomaye a réactivé le président Diomaye, sa coalition, va créer un parti politique. Sonko est sur le terrain avec l'Assemblée nationale, aussi sur le terrain pour pacifier le PASTEF. Donc c'est une confrontation qui va venir entre les deux. Donc Diomaye a besoin de force. Diomaye est contraint aujourd'hui de soutenir Macky Sall pour avoir son soutien pour les prochaines séances. Je remercie chaleureusement son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye et lui exprime ma gratitude pour cette décision qui m'honore, a écrit l'ancien président sénégalais Macky Sall sur ses réseaux sociaux. En Guinée, les premières fortes pluies qui s'abattent sur Conakry depuis quelques jours provoquent d'importants dégâts. Vendredi, un immeuble s'est effondré sur plusieurs habitations. Le bilan provisoire fait état de 8 morts et plusieurs blessés. Les explications de Malik Diakité, notre correspondant à Conakry. Le drame s'est produit vendredi dans le quartier Kapororaï, en haute banlieue de Conakry. C'est un immeuble de 9 étages en construction qui s'est brutalement effondré sur plusieurs habitations. Selon les témoignages, au moment de l'effondrement, plusieurs ouvriers dormaient sur le chantier. Ils ont été ensevelis sous les décombres. Pendant plusieurs jours, les agents de la protection civile, les forces de l'ordre et ceux de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires ont fouillé les gravats à la recherche d'éventuels survivants. On déplore plusieurs morts et des blessés. Donc 6 corps qui ont été extraits et 3 blessés. Et donc, selon aussi des témoignages, et il nous restait 2 personnes à rechercher sous les décombres. La protection civile a identifié un coin où ils ont senti qu'on peut retrouver à distance, qu'on peut retrouver 2 autres personnes. C'est pourquoi on a ralenti les opérations pour aller petit à petit pour pouvoir les sortir des décombres. Et cette année, avec la pluviométrie, et ça commence à inquiéter. Cet effondrement intervient alors que Conakry est frappé depuis plusieurs jours par de fortes pluies provoquant des inondations, glissements de terrain et effondrements d'habitations dans plusieurs quartiers de la capitale. Plusieurs observateurs dénoncent une urbanisation anarchique, l'insuffisance des systèmes de drainage et des constructions dans des zones à haut risque. Se dirige-t-on vers un apaisement du climat politique en République démocratique du Congo? Rien n'est moins sûr, mais l'opposition réunie autour de la plateforme politique C64 a annoncé lundi le report de sa marche pour s'opposer au projet de modification de la Constitution initialement prévu ce mercredi. Une annonce faite après plusieurs réunions avec les religieux. Le point avec Emmett Livingstone, notre correspondant à Kinshasa.
L'opposition en République démocratique du Congo a lancé un ultimatum au président Félix Tshisekedi. Dans un communiqué publié lundi soir, la plateforme d'opposition C64 a répondu à l'initiative du président visant à lancer un dialogue national inclusif. Pour rappel, le président a ouvert la voie à un tel dialogue afin de consolider la cohésion nationale. La C64 a indiqué qu'elle acceptait l'idée d'un dialogue qui, selon elle, doit aborder les causes profondes de la crise qui secoue le pays, notamment l'agression étrangère, la gouvernance et les problèmes économiques. Dans ce qu'elle a qualifié de geste de bonne foi, la plateforme a reporté une manifestation prévue mercredi à Kinshasa pour réclamer la démission de Félix Tshisekedi. Toutefois, elle a averti que si le dialogue n'est pas officiellement convoqué avant le 15 août, elle reprendra ses actions citoyennes pacifiques. Le gouvernement n'a pas encore réagi. La décision de reculer sur la manifestation a déjà été critiquée par certaines franges de l'opposition, notamment par des membres de la plateforme Sauvons la RDC. Pour l'instant, l'initiative d'entamer un dialogue national reste floue. Ni les conditions ni les participants ne sont définis. Ce dossier devrait continuer à faire débat dans les prochaines semaines. La Guinée réclame à la France des manuscrits précieux pillés pendant la colonisation, des documents qui racontent l'histoire et la mémoire d'un peuple, une demande qui intervient au moment où la France vient d'adopter une loi cadre sur les restitutions. Pour en parler, j'accueille Elara Berthaud, chercheuse au CNRS et auteure de Conakry, une utopie panafricaine publiée aux éditions du CNRS. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais, ces manuscrits réclamés par la Guinée, d'où viennent-ils exactement et dans quelles circonstances ont-ils été pillés pendant la colonisation ? Eh bien, parmi ces demandes de restitution, l'objet iconique, c'est l'objet appelé le Coran de Samori Touré, conservé aux Invalides, au musée de l'armée en France. Il a appartenu à Samori Touré et il l'a emporté, ça fait partie des rares objets qu'il a emporté dans son exil au Gabon et qu'il a confié à son geôlier, le capitaine Tambourini. Et à la mort de ce capitaine, sa veuve l'a légué en 1955 au musée de l'armée. Cet objet n'a jamais été expertisé, jamais numérisé, jamais exposé. En France, il n'est absolument inconnu, il était dans des réserves, alors qu'il est absolument iconique pour la Guinée. C'est un chef-d'œuvre de l'histoire intellectuelle du patrimoine guinéen et il ferait vraiment sens qu'il puisse retourner en Guinée, qu'il puisse être lu, commenté, admiré par les populations guinéennes dans un futur musée du livre de Conakry qui ouvrira en 2030. Et justement, où en sommes-nous dans la négociation pour le retour de ces manuscrits en Guinée ? Est-ce que c'est en bonne voie ? Est-ce qu'il y a des discussions acharnées avec la France ? Eh bien, Monsieur Moussa Moïse Silla, donc le ministre de la Culture guinéen, vient tout juste de faire une demande de restitution formelle de ce Coran de Samori Touré, qui est en fait une succession de commentaires coraniques, de tafsirs, improprement catalogués Coran, comme d'ailleurs énormément de textes en France, très mal catalogués. Tous les textes en arabe ou en adjami, c'est-à-dire en manka ou en poulard notés avec l'alphabet arabe, sont la plupart du temps improprement catalogués comme des Corans, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais été lus. Et donc Moussa Moïse Silla vient tout juste de faire cette demande auprès de la ministre de la Culture française. La France a maintenant 2 mois pour constituer une commission mixte guinéo-française et ensuite rendre un rapport entre 6 mois et 2 ans. Donc nous avons bon espoir que cette loi qui vient tout juste de passer et qui a été pensée en direction des objets et plus précisément des statues, des œuvres d'art dont on a plus l'habitude, disons comme celle du Bénin qui ont été rendues récemment, mais on oublie la plupart du temps les objets intellectuels, les objets livres, les manuscrits, et ce serait une première, ce serait le premier livre rendu en Afrique, et donc la Guinée espère pouvoir faire un effet boule de neige, pouvoir inspirer d'autres demandes de restitution qui pourraient permettre de réécrire des histoires intellectuelles globales qui puissent réinsérer l'Afrique de l'Ouest, par exemple, dans des circulations islamiques globales qui vont du Maroc au Levant ou au Caire et qui permettent de montrer et d'attester des circulations intellectuelles dans la très longue durée qui vont bien au-delà d'un face-à-face entre la France et l'Afrique et qui vont bien au-delà des clichés sur des chefs de guerre sanguinaires qui seraient illettrés. Ces objets, comme le Coran de Samori, racontent 2 choses, à la fois des circulations globales et racontent également des mondes lettrés, c'est-à-dire que ces chefs de guerre
avaient, dans leur notabilité, c'était important pour eux de se déplacer en guerre avec ces objets-là. Et au-delà des manuscrits, justement, quels sont les autres objets et patrimoines guinéens encore conservés en France? On pense notamment aux objets qui ont appartenu à l'Almami Samori Touré, au musée de l'armée aux Invalides. C'est quoi exactement? Eh bien, aux Invalides, il y a d'autres objets qui appartenaient à Samori Touré et qui intéressent le monde de livres dans cette perspective de monter un musée du livre à Conakry. Il y a par exemple tout ce qui a trait aux écrits qui sont insérés dans des amulettes pour la protection pour la chasse ou pour la guerre. Par exemple, il y a la tunique de Sarankeni Mori, le fils de Samori, qui est tout ornée d'amulettes en fer. Et donc ce type d'objet-là pourrait intéresser le musée du livre de Conakry. Au musée du Quai Branly Jacques Chirac, il y a tout un tas d'objets qui ont trait à l'artisanat, des écritoires, des encriers, des calames, des porte-galames, et puis énormément de textes également qui n'ont jamais été numérisés et jamais été expertisés. Donc il y a ces musées iconiques auxquels on pense, bien sûr, le musée de l'armée, le musée du Quai Branly, mais il y a également en région, à La Rochelle, au Havre, à Caen, des textes dans des tiroirs qui ont été mal catalogués, jamais expertisés et qui pourtant appartiennent à un patrimoine ouest-africain. Ce que l'on essaye de dire avec ces demandes de restitution, c'est que ces objets sont mal exposés en France, mal connus en France et qu'ils appartiennent à un double silence historiographique. Ils ne sont pas exposés dans les collections des musées du Quai Branly, c'est-à-dire que le musée du Quai Branly n'expose pas ou peu l'histoire intellectuelle africaine. Les livres sont absents, les cris sont absents, il y a des statues, il y a des masques, mais il n'y a pas les livres. Et ces objets ne sont pas non plus présents dans les arts de l'islam au Louvre, où il n'y a pas d'objets, très peu, pour le sud du Sahara. C'est-à-dire qu'il y a des objets pour le Maghreb, mais les grands centres islamiques qu'ont pu être Tombouctou, qu'ont pu être Timbo, Dinguiraï, Cancan, sont quasiment absents. Donc, si vous voulez, en Occident, en France, dans les musées contemporains, cette histoire intellectuelle de l'Afrique, pour l'instant, n'existe pas. Or, les objets sont là, ils sont dans les réserves. Ce que cette demande portée par le ministre guinéen vise à faire advenir, c'est révolutionner le regard muséographique sur ces objets et donner enfin une place à l'histoire intellectuelle de l'Afrique depuis le 19e jusqu'à nos jours. Merci beaucoup Elara Berton. On suivra justement cette demande si ce sera effectué par la France dans les prochains mois. Je sais que ça pourra prendre du temps et qu'il faudra attendre la commission mixte, mais on suivra ça. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Je rappelle que vous êtes auteur du livre que je conseille à tout le monde, Conakry, une utopie panafricaine, publié aux éditions du CNRS. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24. L'information continue. Avec Sandrine Gomez et Aude Kersulek, restez informés au cœur de la nuit. L'actualité ne dort jamais. Retrouvez-nous en direct sur France 24. Retrouvez la météo avec EFI. Isolation, pompe à chaleur, climatisation, tout pour garder votre maison fraîche et confortable en toute saison. Vivez mieux votre été avec EFI. Vous êtes installé confortablement? Alors retrouvez tout de suite la météo avec Emma, le confort de vos nuits en un clic